welcome to Imaginique Channel. J'espère que vous allez bien, applaudissements. Je suis trop contente de vous retrouver après ce temps de pause. Oui, je sais que ça ne met pas de sens parce que la dernière vidéo que j'ai postée, c'était une vidéo où je parlais de mannequinat et je vous ai pas dit genre je suis trop contente. Mais en vrai, c'est des vidéos qui étaient déjà enregistrées depuis, filmé depuis, donc là on va dire que je refilme. Là ça fait un moment que j'ai pas filmé, environ 2 mois. Juste pour dire que je suis trop contente de vous retrouver officiellement pour cette saison 2021-2022. J'ai beaucoup bossé pour essayer de vous proposer du contenu de qualité l'année dernière. À côté de ça je suis mannequin, épouse, donc bref ça m'a fait du bien. Je suis partie en vacances avec mon mari, on est parti en Afrique, Ghana et Côte d'Ivoire, d'où on est originaire chacun. Enfin moi, ma mère est de là-bas, mon père est d'ici. Voilà, bref, dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez fait. Aujourd'hui justement, on va parler de skincare et je vais vous présenter my night routine et en même temps vous présenter la marque que j'utilise depuis plus d'un mois maintenant, que justement j'ai découvert au Ghana et qui est juste moi. Est-ce que vous pouvez regarder le glow même? Bon oui, je suis un peu maquillée mais quand même, j'ai dit le glow que ça apporte. Il n'y a pas son deux. Bref, avant d'aller plus loin, tu sais déjà ce que je vais te dire. Si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, moi je ne comprends pas. Il faut savoir que cette année-là, bon, le rythme reste le même. Ce sera 2 vidéos par mois. Mais j'essaierai d'inviter des personnes. J'ai commencé avec Christine, elle va revenir au niveau du sport. Mais il y a aussi une vidéo qui a déjà été enregistrée avec une coiffeuse. Bientôt, il y aura avec une maquilleuse. Donc, hey les gars, tu veux pas louper ça, non? Tu veux pas juste attendre quand je poste sur Instagram parce que je sais que beaucoup vous me suivez d'Instagram pour ça. Donc, please, c'est mieux tu t'abonnes maintenant. J'attends. Non, il faut prendre des résolutions. 2021, là, on arrive dans 2022, là. Il y a des comportements, là, on laisse en 2021. Les bonnes résolutions, abonne-toi. Non, il faut t'abonner, donne de la force, j'attends. C'est bon? T'as fait? On peut continuer? Ok, on peut continuer. Je vais regarder où même vous savez. Deuxième point, si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, alors je ne sais pas ce que tu fais, parce que tu loupes énormément. Donc je te joins ici mon compte Instagram, donc la Babs. C'est là où vraiment je suis la plus active. C'est là où je vais parler de beauté d'image. C'est là où je mets mon quotidien de mannequin. En tout cas, si je ne suis pas tout le temps active ici, je suis beaucoup plus active là-bas. Je t'encourage donc à me suivre là. Et si tu veux en savoir un peu plus sur mes valeurs, mais je serai moins active cette année, tu peux me suivre sur la Babs Citation. Donc là, je parle de ma foi. Et j'ai donc une chaîne qui est rattachée à ce compte qui est la Babs, que je te mets en barre d'infos et que tu peux également aller regarder ce que j'ai déjà fait et me suivre. Trêve de bavardage, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ma night routine. Normalement, si tu me suis sur cette chaîne, j'ai réalisé ma morning routine qui date d'il y a quelques mois maintenant. Je crois que c'était en avril-mai que j'ai dû poster ma vidéo sur ma morning routine. Et là, j'avais pas fait la night routine parce que vous savez, j'essaie de respecter un ordre pour que ce soit diversifié, que ce soit pas toujours skincare. Mais là, quand même, il faut quand même qu'on fasse cette fameuse vidéo de ma night routine. Donc, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je ne suis ni dermatologue, ni cosmétologue, ni chimiste, ni esthéticienne, ni rien de tout ça. Je suis juste une jeune femme, comme je répète, qui a tout simplement envie d'en apprendre un peu plus sur elle, sur sa peau, sur ses cheveux et qui partage donc ses découvertes, qui partage ce qui fonctionne pour elle. Non pas pour que toi tu fasses la même chose que moi parce que tu es unique, encore une fois, imaginique, mais si dans mon unicité tu peux découvrir des marques que j'utilise, je le fais. Si dans mon unicité il y a peut-être des choses qui marchent avec moi, qui peuvent aussi correspondre un peu avec ta peau parce qu'il y a des grandes typologies, je partage également. Mais n'oublie pas que tu es unique et que comment moi je fais, peut-être que pour toi il faudra changer certains petits éléments. Donc là, déjà on va parler des différentes étapes d'une night routine qui, selon moi, sont quand même importantes pour chaque type de peau. Mais encore une fois, vous savez que pour moi, en cosmétique, on n'est pas figé. Il y a une tata que j'apprécie beaucoup qui est cosmétologue qui m'a dit en cosmétique, on ne peut pas être figé. Ce qui marche pour une peut ne pas marcher pour l'autre. Donc oui, il y a des grandes lignes directives à respecter, mais encore une fois, ton unicité doit faire la différence. La première grande étape, cependant, je pense que c'est le démaquillage. Que tu te maquilles ou pas, girls, démaquillage, je te le recommande en tout cas. Pourquoi je dis que tu te maquilles ou pas? Parce que tout simplement tu sors. Tu sors, il y a la pollution, que tu vives en France ou en Afrique. Maintenant, c'est mondial la pollution, c'est partout. À Paris, c'est hyper pollué. Moi, je vis à Paris. Je suis partie en Côte d'Ivoire, en Afrique, où là, ma peau dans l'environnement en Afrique est mieux. Mais je peux vous dire que quand même, Abidjan est pollué aujourd'hui. Donc, en vrai, c'est pour ça que c'est hyper important. Donc, déjà de protéger sa peau la journée, crème solaire, tout ça. Mais le soir, que tu te maquilles ou pas, démaquille-toi en fait. Prends du démaquillant, une huile démaquillante, tout ce que tu veux et démaquille-toi bien pour retirer toute impureté avant de passer à ton étape 2. En tout cas, c'est vraiment vivement recommandé. Alors, je sais que Internet et les réseaux sociaux
parle beaucoup du double cleansing. En français, traduction s'il vous plaît, oui, parce que ici c'est quand même une chaîne française. Double nettoyage. On ne voit que ça. Internet, YouTube, Instagram, les youtubeuses nous parlent que du double cleansing. Limite, tu en arrives à culpabiliser si tu n'utilises pas cette technique. Alors, instant culture, est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est vraiment obligatoire? D'où vient cette origine? Déjà, il faut savoir que le double nettoyant est né donc on va dire au Japon et en Corée du Sud. Vous savez que ce sont les rois de la skincare. Clairement, quand je regarde les routines coréennes, 12 là, étapes, je fais ouais, est-ce que moi je peux? Mais en vérité, elles ont des peaux, si tu as la patience en tout cas, et si ça correspond à ton unicité. Donc c'est né là-bas au Japon et en Corée du Sud, ensuite après en Amérique et en Europe. Et vraiment, voilà, c'est de là que vient cette origine. Mais je me dis justement, avant ça, les femmes se démaquillaient peut-être qu'une fois. Les femmes peut-être utilisaient juste un savon et ça pouvait marcher. C'est pour ça que je prends tout ça avec des pincettes. C'est vrai qu'on évolue et on découvre des choses encore mieux pour prendre soin de notre peau. Mais n'oublions pas qu'avant même cette évolution, comme je dis, bah, les femmes prenaient très bien soin de leur peau. Mais d'un autre côté, la société change. C'est-à-dire que souvent, on a très tendance à dire que oui, nos mamans avaient des peaux plus belles que nous, des peaux plus douces, des peaux plus souples, tout ça. C'est vrai. Seulement que nos mamans, c'était pas aussi pollué qu'aujourd'hui, qu'on se dise la vérité. La France n'était pas aussi polluée que là. Même l'Afrique, comme je dis, moi, je suis née, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Quand je reviens là, je trouve que c'est 10 fois plus pollué que quand j'y vivais. Donc, naturellement, vu que la société évolue, le monde évolue, les techniques aussi de cosmétiques vont évoluer. Donc, ce qui marchait avant, où il fallait faire peu pour nos mères, pour nos tantes, pour l'ancienne génération, peut aujourd'hui ne plus être suffisant pour nous par rapport à l'évolution de la société, par rapport à la pollution. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être très figé. Il faut être équilibré, il faut vivre avec son temps aussi, sans se conformer à tout et se dire que ouais, d'un autre côté, il y a des faits qui sont là. C'est climatique. Donc en vrai, tu es obligé de protéger ta peau plus qu'avant. Donc c'est vrai que l'argument que oui, nos mamans faisaient ça, ça tient oui et non de nos jours. Donc je peux comprendre qu'effectivement, le double nettoyant est né. Surtout qu'en plus, Japon, Corée, on sait que c'est des pays qui sont extrêmement pollués. Ils mettent même le masque avant le Covid. Et donc, ça a certainement une utilité. Et c'est même certainement l'une des raisons pour lesquelles les femmes coréennes, en tout cas asiatiques, prennent encore plus soin de leur peau. Peut-être en raison de la pollution et du style de vie qui n'est pas forcément le même que si tu vis, je sais pas moi, sur une île où tu as la nature. Moi, je sais que quand je vais rien que faire de la randonnée, j'ai besoin du strict minimum. Donc vraiment, encore une fois, ton unicité et l'environnement où tu es doivent vraiment déterminer comment tu dois prendre soin de ta peau. Ça, c'était l'instant culture. Fermons la parenthèse. J'aime bien ça, c'est important. Et du coup, est-ce que le double nettoyant est forcément important et est forcément utile pour tout le monde? Surtout que non seulement on nous parle du double cleansing, mais attention, on nous parle du double cleansing avec l'huile. Limite, si toi, tu ne te démaquilles pas avec une huile, tu as l'impression d'être complètement à la ramasse. Tu as l'impression qu'en fait, tu ne prends pas soin de ta peau. Je peux vous dire que moi, je ne me démaquille pas avec une huile. Donc, rassurez-vous. Mais, encore une fois, c'est une question d'unicité. Est-ce important? Oui et non. Est-ce obligatoire? Oui et non. Qu'est-ce qui fait la différence? La connaissance de ta peau. Est-ce que ta peau a besoin de double nettoyant? C'est toi qui dois l'observer et nous le dire. Donc la première catégorie, parfois non, ce n'est pas obligatoire. Il y a certaines femmes peau, juste en fait elles vont prendre leur gel nettoyant doux ou en tout cas adapté à leur peau et elles vont se démaquiller avec. Ça va être suffisant, elles vont pas avoir de problème. Il y en a d'autres qui ont besoin d'utiliser un lait démaquillant avant. Il y en a d'autres qui ont besoin de faire effectivement le double cleansing avec l'huile. Parce que c'est ce qui est le mieux pour leur peau. Donc encore une fois, ça dépend de ta peau. Par exemple, pour les peaux grasses, c'est recommandé qu'elles utilisent, qu'elles fassent donc le double nettoyant, le double démaquillage. Moi, double nettoyant en fait, double nettoyant, démaquillage et nettoyant. Moi, je le fais, mais je le fais pas avec l'huile comme c'est obligatoire. Mais c'est vrai que moi, je fais partie des femmes qui ont besoin de ce double-là. Et pour les peaux grasses, on recommande qu'elles le fassent donc avec une huile. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qu'on pense, l'huile en fait a cette capacité déjà de retirer les maquillages les plus coriaces. On va pas se mentir, c'est vrai que si je me maquille comme là je suis maquillée, j'ai remarqué que quand je me démaquille avec mon lait, j'ai besoin limite d'en mettre énormément, quitte à utiliser, à faire 2 démaquillages pour retirer bien avant de mettre mon nettoyant. Donc vous voyez, je suis même à 3 fois. Et donc là même, en ce moment, pour être transparente, je suis en train de réfléchir à pourquoi pas basculer du coup sur une huile démaquillante à côté de mon lait démaquillant. Parce que c'est ce qui permet de dissoudre les maquillages les plus tenaces. Et contrairement à ce qu'on pense, les peaux grasses ont besoin
de se démaquiller à l'huile. Alors, je pourrais pas vous expliquer clairement, comme j'ai dit, parce que je suis pas cosmétologue ou autre, mais si vous allez voir un dermatologue, il pourrait vous expliquer pourquoi une peau grasse a besoin justement de se démaquiller plus avec de l'huile qu'avec un lait par rapport à ce qu'on pourrait croire. En fait, ça permet de réguler le sébum. Et là, pendant que je parle, je pense tout de suite, par exemple, à l'huile de jojoba. L'huile de jojoba est une huile que j'utilise parfois et que je mets pour soit sceller mon hydratation ou autre. Et c'est l'huile qui se rapproche le plus du sébum naturel de la peau. Pourtant, c'est une huile. Donc, souvent, même les filles qui ont des problèmes d'acné, on va leur dire de mettre, moi quand j'en avais, je mettais de l'huile de jojoba. Ou même de se démaquiller, pourquoi pas avec l'huile de jojoba. Pourtant, c'est de l'huile. Donc, en vrai, oui, l'argument que peau grasse, on ne doit pas utiliser d'huile, c'est faux, ça ne tient pas. Moi, j'ai une peau mixte. Donc, j'ai vraiment les deux aussi. Et oui, j'utilise, par exemple, là, je vais vous présenter dans ma routine. Du soir, il y a beaucoup d'huile. Et pourtant, ma peau brille, surtout maintenant, et elle glow depuis que j'ai introduit des huiles dans ma routine. Donc maintenant que c'est dit, on va passer donc à ma routine. Donc la première étape, comme je vous ai dit, que je me maquille ou pas, je me démaquille automatiquement. Donc en premier, moi j'utilise en ce moment le lait démaquillant de la marque Yonka. J'espère que vous voyez bien. Donc Yonka, c'est une marque bio. Vous savez que j'essaie aussi de faire très attention aux compositions. Franchement, c'est pas pour suivre la tendance de oui, le naturel est de retour, c'est bio, ça a la mode, c'est naturel, c'est healthy. Pour moi, je le fais parce que c'est nécessaire, parce que j'ai vu la différence. Ma peau ne supporte pas tout ce qui est trop chimique. Pourquoi? Parce que j'ai une peau très réactive, comme je vous ai dit, et assez sensible. Mais elle est solide, c'est-à-dire elle tient, parce que là j'ai vu qu'elle était solide, j'utilise du savon noir et c'est pas pour toutes les peaux que ça va, mais elle est solide, mais c'est juste que, en gros, quand tu as une peau sensible et assez réactive, il faut miser vraiment vers tout ingrédient naturel. J'étais chez Sephora la dernière fois parce que j'améliore ma routine tout le temps et je n'utilisais pas par exemple de gommage. Pourquoi je n'utilisais pas de gommage? Parce que moi les gommages à grains ça ne me correspond pas et j'arrivais pas à trouver de gommage vraiment doux en fait. Et le vendeur m'a confirmé que quand on a une peau sensible, effectivement, on n'utilise pas avec des grains. Bon, là, j'ai testé un gommage, j'attends de l'utiliser pendant plusieurs semaines avant de vous en parler. Mais voilà, et il m'a confirmé qu'il faut utiliser des produits essentiellement naturels, voire à 80% d'ingrédients naturels quand on a une peau sensible. Après, attention, naturel ne veut pas dire que c'est forcément bon. Il y a des éléments dans la nature comme les huiles essentielles qui peuvent être très dangereuses. Donc encore une fois là, la connaissance de votre peau qui fera la différence que vers quel type d'huile vous orientez. C'est vraiment une quête de soi en fait, de s'observer, de tester sur des petites zones pour ne pas vous brûler, etc. Donc Yonka fait partie justement de cette marque, c'est une marque française qui existe depuis des années. J'étais pas née, c'est vraiment une très vieille marque, mais qui est vraiment bio, qui a des produits sains. Et du coup en fait j'ai eu ce démaquillant là qui coûte 22 €, je vous mettrai le prix quelque part là. Et je ne l'ai pas acheté en fait, j'ai participé à un shooting pour leur campagne et ils nous ont donné des produits trop adorables. La team est adorable en plus, petite publicité si quelqu'un tombe par là. Et du coup, j'ai commencé à utiliser ce lait démaquillant, ça doit faire 1 mois et demi. Donc c'est un lait nettoyant, démaquillant. Il nettoie très très bien la peau, sans mentir. Il laisse un fini très doux. Après, comme j'ai dit, quand je me maquille, c'est pas assez suffisant. Là où je suis maquillée, il faut que j'en mette énormément. Et sinon, avant Yonka, ce que j'utilisais, je me prenais pas la tête. Vous allez rigoler, mais j'allais en grande surface et je prenais le Mixa Expert Peau Sensible. Il doit coûter 2,50 €, 3 € maximum. Il me durait au moins 1 mois, voire plus. Et il faisait l'affaire. Après, il y a des débats, oui, grande surface, pas grande surface. Bon, moi j'ai testé. Mixa, ça reste quand même assez sain. Ça dépend de quel produit vous prenez dans leur gamme. Mais c'était ça en tout cas la première étape, le démaquillant. Après le démaquillant, c'est l'étape donc du nettoyage de votre peau. Donc, je pense pour tout le monde. Gel nettoyant, savon solide, ce que vous voulez. Vous connaissez votre peau, mais il y a le démaquillant n'est pas un nettoyage. Et là, depuis donc, comme je vous ai dit que je suis partie donc au Ghana et en Côte d'Ivoire, donc c'est depuis fin août. Je teste donc la marque Knockware et là, j'utilise le savon noir. J'utilise donc, voici le savon noir, comment il se présente. Donc, il faut savoir que Knockware, déjà, pour la petite histoire, j'aurai l'occasion de faire une vidéo avec où je présenterai mes marques chouchou et les histoires derrière. Mais c'est une marque 100% naturelle. Je pense que 98, je ne sais même pas s'il y a des conservateurs, qui est une marque donc ghanéenne, donc créée par des femmes pour des femmes. Donc, c'est parti de l'histoire. Pour la petite histoire, c'était 2 étudiantes qui se sont rencontrées pendant leurs études à l'étranger. Je ne me rappelle plus du pays, je crois que c'était les États-Unis, mais je ne suis pas sûre.
Et la créatrice de Knocwear, donc qui est ghanéenne, elle s'est liée d'amitié avec une autre fille d'une autre région de l'Afrique, mais je me rappelle plus, je crois que c'était l'Afrique de l'Est. Et en fait, elle lui a juste donné du savon noir. En fait, le savon noir, je pense que s'il y a beaucoup d'Africains qui me suivent, vous le connaissez. C'est un secret de beauté en Afrique où les vertus du savon noir, c'est que franchement, pour moi, depuis que j'utilise, j'avais vraiment des appréhensions. Mais là, j'ai trouvé, parce qu'il faut trouver le bon savon noir. Mais les vertus sont très bonnes, c'est-à-dire que ça fait en même temps masque, ça retire les peaux mortes, ça unifie le teint de la peau, ça retire les taches suite aux boutons d'acné, pour l'hyperpigmentation aussi que des fois les femmes peuvent avoir. En tout cas, c'est vraiment un produit naturel que moi je crois en Dieu, que Dieu nous a légué en Afrique, qui est waouh, qui est incroyable. Et donc du coup, elle en a passé à son amie. Et son amie a commencé à utiliser. Et en fait, elle pouvait plus s'en passer à tel point que quand elles ont fini leurs études, elle continuait de lui envoyer dans le pays où elle était. Et c'est comme ça qu'elle s'est dit, mais attends, si ça marche à ce point et ça marchait avec toi, elle lui en a parlé. Elles ont décidé de créer ensemble Knocwear. Et où elles mettent vraiment en avant les secrets de grand-mère, voilà, en Afrique, de cosmétiques qu'elles vendent, qui se perdent. Et je trouve l'idée très bien. C'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Je trouve que c'est très bien parce que effectivement, c'est des choses qui se perdent. C'est des choses que nos grand-mères, nos mamans, comme je dis, avaient des secrets de beauté. Quand bien même, effectivement, la société évolue et que, par exemple, aujourd'hui, avant, je pense pas qu'elles mettaient de crème solaire, mais je dois quand même en mettre avec la pollution. Je suis claire et j'ai déjà expliqué pour qui il faut mettre de la crème solaire, mais il y a des choses quand même, il y a des bases qui sont vraiment bien. Et donc c'est comme ça qu'elles ont créé, elles ont développé. Aujourd'hui, bon, elle, la deuxième, son amie, ne fait plus partie de Knocwear, elle est seule, mais aujourd'hui elles sont, je crois, enfin elle est seule. Il y a d'autres femmes qui l'ont rejoint. Elles doivent être 4 ou 5 femmes, ce collectif, et je trouve vraiment très beau ce qu'elles font. Le concept aussi, il est très bien chez Knocwear, c'est-à-dire qu'ils ont deux bases, le savon noir et le beurre de karité. Et en gros, le savon noir, comme j'ai dit, ce qui me plaît, c'est qu'il faut trouver le bon savon noir. Vous n'allez pas tout le temps trouver le bon savon noir. Parce que le savon noir, c'est un produit qui est quand même agressif pour la peau. Et moi, pourquoi je n'utilisais pas du savon noir? Ce que j'avais utilisé était trop agressif, comme je vous ai dit, pour mon type de peau. Mais chez Knocwear, ce que j'aime dans leur concept, c'est que la base, c'est le savon noir. Et en fonction de ton type de peau, ils rajoutent des ingrédients qui vont apaiser. Par exemple, moi, j'ai ce savon-là avec de l'huile de Nîmes. Mais par exemple, sinon, vous avez également la possibilité d'avoir celui-là. Je tiens à préciser que la vidéo n'est pas sponsorisée, c'est vraiment moi, c'est mes expériences. Là, je suis vraie, je partage ce qui marche avec moi, mais il n'y a pas de sponsor avec eux, c'est de bon cœur que je le fais, clairement. Donc, par exemple, vous avez celui-là qui est liquide, qui est donc le savon noir au moringa. Et le moringa, c'est pour les peaux sensibles. C'est une huile qui est trop riche, je l'ai pris. Donc, il y a par exemple du moringa, il y a du beurre de karité, il y a l'huile de baobab, il y a l'huile d'hibiscus. Il y a plein d'éléments, en fait, qui permettent que le côté, en fait, asséchant du savon noir et ça permet en fait d'hydrater. Donc pour les peaux sensibles, ils ont tout. En fait, ils ont pensé à toutes les peaux. Que tu aies la peau sèche, que tu aies la peau sensible, que tu aies la peau terne. Ils partent de la base du savon noir et ils déclinent avec des ingrédients qui conviennent à chaque type de peau. Donc, c'était encore la partie culture, présentation de la marque. Moi, en ce moment, ce que j'utilise le soir, c'est le savon noir. J'en mets très peu. Là, ça fait déjà 3 semaines que j'utilise et regardez, j'en ai encore beaucoup. J'aime beaucoup le packaging aussi avec du bambou. C'est très écolo. J'en mets très peu. Vous en mettez vraiment... Là, je vous montre. Juste ça. Ça mousse super vite. J'en mets très peu et c'est avec l'huile de Nîmes. Et l'huile de Nîmes, ça a des vertus. Vous pourrez chercher, mais c'est très bon pour la peau en fait. C'est très bon pour les imperfections. Et je peux vous dire que depuis que j'utilise en un mois, quand j'étais à Abidjan, je sais pas ce qui m'était arrivé. Quand je suis rentrée, j'avais plein de petits comédons. Je pense que c'est le changement climatique. Et du coup, quand je suis rentrée, qui sont sortis, c'était un peu vers là. Je sais même pas si on voit là que j'ai quelques petits taches. Et j'ai vraiment utilisé ce savon là pour contre les imperfections et j'ai vu que ça les tuait. En fait, ça sèche tellement rapidement. Mais ce que j'aime, sans assécher la peau, parce que la suite des produits qu'ils proposent est pensée pour équilibrer. Et avant ça, donc là bientôt comme ça se régule, j'utilise, si c'est pas celui-là, j'utilise celui au moringa comme je dis, mais ça permet vraiment d'exfolier ma peau tout en douceur. Quand je finis donc du coup de faire le nettoyage, je le mets, je masse bien comme il faut, vous savez. Je ferai des tutos, c'est prévu, on me demande. C'est juste que pour l'instant, j'ai besoin de matériel, mais ça vient. Ensuite, une fois que ça c'est terminé, Aqua Rosa de Sanoflore que vous connaissez, c'est la même que j'utilise le matin, ça n'a pas changé. Une petite noisette, c'est bio. J'avais déjà parlé de cette marque dans la vidéo sur ma morning routine. Je vais vous la mettre également en barre d'infos, vous pourrez aller la voir. Bio, hyper hydratant, j'en ai essayé plusieurs, mais je reviens à celle-là. Une petite noisette dans ma main, tac, 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 et tranquillement, je masse mon visage. Ça permet justement, après le côté qui peut être un peu asséchant du savon noir, d'apporter tout de suite une hydratation assez intense. Là, ça fait la 3e étape. Une fois que j'ai terminé avec mon floral,
je ne l'ai pas pris là, mais je vous ai dit que c'est pas obligatoire. Moi, en tout cas, j'ai un anti-cerne pour masser, en tout cas, les contours des yeux. Et quand je finis ça, quand j'ai quelques imperfections, comme là, j'en avais, comme je vous ai dit, au niveau ici, j'utilise donc la marque Paula's Choice. C'est le sérum aussi que vous connaissez. Mais par contre, je ne l'utilise pas sur tout le visage parce qu'il peut être agressif. Et comme j'ai dit, le savon noir agit déjà. Donc, je vais juste prendre très peu. Comme ça, j'en prends juste un peu comme ça dans ma main. Et je viens mettre directement sur le bouton. C'est tout. Et ça, c'est vraiment les périodes où j'ai des imperfections. Sinon, je ne l'utilise pas. Et ensuite, après, donc, on a fait démaquillage, nettoyage, eau florale. Ensuite, contour des yeux. Ça fait 4. 5 si j'ai des imperfections. Sinon, directement, je passe à mes sérums intensifs. Je ne sais pas pourquoi ces sérums-là ne sont pas assez connus. Genre même en Afrique. Je pense que peut-être parce qu'ils viennent de les créer. Mais c'est la marque Knockware, encore une fois. Sérum hydratant. Je mélange les deux en fait. Je mélange quelques gouttes de High Hydration et du Glow on the Go. Ils sont trop bien et c'est des huiles comme je vous disais. Et c'est 100% naturel. Moi, en tout cas, j'ai besoin du sérum. C'est pas obligatoire. Il y a des gens qui ne mettent pas le sérum, qui font ça arrêter à l'eau florale, qui vont mettre peut-être une petite crème et encore. Mais moi, j'ai vraiment besoin de l'huile et d'un sérum. Et là, il est 100% naturel. Je vais vous dire ça à base de quoi. Donc, déjà, celui-là, le High Hydration, c'est donc... c'est que la nuit parce que c'est vraiment très hydratant et vous sentez l'huile. Alors, il y a de l'aloe vera dedans, de African Green Tea, du thé vert africain qui va venir balancer entre le côté peau sèche et qui va ensuite pour les peaux texturées, on va dire. Donc, les peaux qui dites avoir des imperfections alors que non, souvent les peaux africaines sont texturées et sont très belles. Et donc, les ingrédients, donc, il y a de l'huile de baobab, il y a de l'huile de jojoba, comme je vous disais tout à l'heure, il y a de l'aloe vera, il y a du chamomile, il y a de jasmin, il y a de la rose. Et franchement, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup. J'en mets très, très, très peu. C'est des ingrédients qui vont venir hydrater en profondeur ma peau. J'ai oublié de vous donner les tarifs. Le savon noir, il coûte à peine 7,50 € et il peut vous durer 3-4 mois, je peux vous le dire. Celui liquide au moringa, vous pouvez avoir les formats liquides, il est à 11-12 €. Il peut vous durer aussi 2 mois, il en faut très peu. Et les sérums, ils sont à 12,99 €, 13 €. Peut-être c'est ce qui va pas nous durer genre 2 mois parce que même si on en met peu, bon, là ça fait quand même déjà 3 semaines que j'utilise et je peux vous montrer où je suis. Je vais vous montrer. Regardez, en 3 semaines, je suis même pas encore à la moitié. Donc bon, même là j'ai envie de dire, ça va, 13 €. Et comme je dis, dedans, en fait, il y a une protéine particulièrement qui est très importante. Donc, j'ai noté. Je préfère pas dire n'importe quoi. Tous les ingrédients que je vous ai dit, ça booste le collagène. Et c'est quoi le collagène? C'est la protéine la plus abondante dans notre corps. Ça participe à la formation des tissus, de la peau et des os, mais diminue avec l'âge. En fait, plus on perd du collagène, c'est ce qui fait qu'on vieillit. Mais là, du coup, ça permet de retarder les signes de vieillissement de façon naturelle. Deuxième sérum donc que je rajoute qui lui alors il est vraiment hydratant, c'est le Glow on the Go. Comme je vous ai dit, j'aime trop celui-là. C'est vraiment pour la nuit, c'est formulé donc avec des actifs naturels de AHA, vitamine C, de l'huile de moringa. Pareil pour lutter contre la dépigmentation, les petits boutons. Donc jojoba, moringa, vitamine C, l'huile de rose, vitamine E qui donne de l'éclat. C'est vraiment en fait tout simplement pour l'éclat de la peau. Et je peux vous dire que celui-là, il est archi super méga hydratant. Pareil aussi, je l'utilise depuis, au début j'en mettais un peu trop. Là maintenant j'en mets, mais attends, je vais vous montrer. Hein. Je mets ça, 2 gouttes comme ça. C'est largement suffisant pour mon visage entier. Les deux ensemble, du tonnerre. Le matin quand je me réveille comme ça là, je passe l'eau sur mon visage, ça glisse. Non! Ça glisse et c'est 100% naturel et fait par des Africaines pour des femmes africaines et même autres. Je pense que ça peut parler aussi à d'autres types de femmes. Donc voilà moi pour l'instant en cette saison ce que j'utilise pour ma night routine. C'est vraiment une marque que je recommande, c'est-à-dire que c'est pas cher, c'est complètement naturel et en plus l'histoire derrière est vraiment belle. Comme je vous ai dit, je vous ai pas tout dit mais j'ai regardé leurs valeurs. C'est vraiment ils sont d'une beauté inclusive, que tout le monde puisse avoir, que tout le monde puisse se sentir représenté, que la femme noire puisse se dire que elle est belle avec aussi les cosmétiques africains en fait qui sont bons pour notre peau, pensés pour nous. Dieu a tout mis dans la nature. Et donc du coup, c'est une marque que je recommande énormément mais c'est surtout que je la recommande pas juste pour la recommander, c'est naturel, c'est pas cher comme je vous ai dit et surtout ça fait ses preuves.
Il y en a pour tout le monde. Vous irez sur le site, je ne vous ai pas tout montré parce que j'aurai l'occasion de refaire une autre vidéo pour les présenter parce qu'ils ont aussi des baumes pour le corps, des beurres de karité, mais ils ont rendu le beurre de karité qui sent bon. Ils rajoutent d'autres actifs qui conviennent à chaque type de peau. Oh bref, c'est trop bien, j'aime trop. Et donc voilà, donc j'ai profité pour présenter cette marque, mais ce qu'il faut retenir, les grandes étapes d'une night routine, le plus simple, après chacune a ses spécificités, c'est le démaquillage. Soit vous faites un double nettoyant, donc c'est-à-dire que le double cleansing avec l'huile, ou alors vous pouvez faire le double cleansing avec un lait comme vous voulez, mais je recommande quand même le double cleansing une fois de plus. Donc démaquillage, ensuite après ça c'est le nettoyant, ce que vous voulez, savon ou pas. Ensuite après ça, je recommande personnellement d'avoir un hydrolat, d'avoir une eau florale comme moi j'ai, qui va permettre de garder l'hydratation en troisième étape. Et en quatrième étape, qui n'est pas obligatoire, le contour des yeux, ça dépend de vous si vous avez besoin ou pas. Et enfin, en cinquième, c'est le traitement localisé, c'est-à-dire les sérums pour moi, si vous avez besoin ou pas. Donc, on peut être même en 3 à 5 en fonction des besoins de votre type de peau. Vous voyez, pour prendre soin de sa peau, on n'a pas besoin de 12 étapes. Et je sais que ce que j'ai dit pour certaines, c'est énorme. Mais voilà, moi, ma peau me le rend bien. Comme je dis souvent, je vais faire ce tuto pour la peau, pour le maquillage. Mais un beau maquillage, c'est d'abord une belle peau, c'est une peau éclatante. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. La vidéo est un peu longue, mais on se retrouve très prochainement pour un autre sujet. Et puis je te dis bye bye. Et si tu as aimé, n'oublie pas de commenter, de liker, de commenter vraiment parce que c'est ce qui remonte sur YouTube. Et puis n'oublie surtout pas que tu es précieuse et unique. Dis-moi quelle est ta routine, night routine, quelle est ton unicité. Et si dans ce que je t'ai dit là, tu as pu trouver ton unicité également. Et je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une belle après-midi en fonction de d'où tu regardes cette vidéo. Ciao, ciao! Mouah.